Bonjour les sixièmes, nous allons continuer notre aventure sur le peuple hébraïque en voyant finalement le début de leur histoire, en se servant de la Bible et de l'archéologie. Initialement, les Hébreux sont ce qu'on appelle un peuple sémitique, c'est-à-dire toutes les populations qu'on va trouver au Proche-Orient ou au Moyen-Orient actuel. Cette population, elle serait originaire de la région de Our qu'on avait vu en début d'année. D'après la Bible, et d'après ce qu'on a pu retrouver, les premiers Hébreux seraient différentes communautés de nomades qui se seraient déplacées de Our à Haran. Haran, ça serait situé au sud de la Turquie, au nord de la Syrie actuelle, et c'est là que se seraient déplacées les premières communautés en suivant le père d'Abraham, un des personnages importants, des prophètes finalement de la Bible. Arrivé à Haran, la population reste un temps donné, se disperse, se regroupe. Comme la plupart des populations nomades, ils ne restent pas en place, ce sont des pasteurs. Et à un moment donné, dans leur histoire, un personnage va être plus important que les autres. Il va être ce qu'on appelle un prophète, un messager de Dieu. Il va transmettre le message de Dieu. Et chez les Hébreux, c'est celui qui va permettre de faire un lien entre les hommes et Dieu. Ce personnage, il s'appelle donc Abraham. D'après la Bible, c'est un homme vieillissant qui n'a pas d'enfant avec son épouse. Il va donc supplier Dieu de lui apporter une solution, lui apporter un fils. Dieu va lui accorder finalement ce bénéfice en lui disant « Nous allons sceller une alliance entre ton peuple et le mien. Par contre, il faut que tu m'obéisses en toutes choses. » Abraham va avoir un fils. Et plus tard, Dieu est censé lui avoir demandé de sacrifier son fils en hommage à lui pour montrer aussi sa soumission. Même s'il est très très triste, Abraham va le faire puisqu'il se soumet entièrement à Dieu. Et au moment où il va sacrifier finalement son enfant, qui est volontaire aussi au final, Dieu va lui permettre d'épargner son enfant en échange d'un agneau, d'un mouton qui était à proximité. Ça, c'est les éléments de mythologie qui nous montrent bien les liens entre les Hébreux et les autres peuples, puisque ce n'est pas sans rappeler différents mythes qu'on trouve dans d'autres populations. C'est le mythe d'Iphigénie, avec finalement la guerre de Troie, qu'on peut retrouver aussi dans d'autres peuples. Simplement, l'idée, c'est de montrer que les hommes doivent se soumettre à Dieu en toutes choses, que lui ne peut pas se tromper, et que si on veut que l'alliance soit forte, il faut se soumettre. Chez les Juifs et chez les Hébreux, il ne faut pas imaginer Dieu comme un Dieu d'amour, ce qu'on aura plus tard chez les chrétiens. C'est un Dieu vengeur, il ne faut pas le trahir. Donc, si on lui obéit, il sera bon avec vous. Si on ne lui obéit pas, par contre, il provoquera un certain nombre de catastrophes. Abraham, en se soumettant, va obtenir de Dieu le don d'une terre sainte, d'une terre promise, qui doit leur apporter le bonheur absolu. Et il va guider Abraham de Haran jusqu'en Canaan, qui est un pays de miel et d'orge. C'est-à-dire un pays où ils vivent très très bien, où on peut faire beaucoup d'agriculture, où chacun pourra être heureux. La population hébraïque plutôt, si on fait l'accord, doit pour ça, par contre, se soumettre aux préceptes de la religion hébraïque. Ça se passe bien pendant un temps donné, mais à un moment donné, d'après la Bible, certains de ces Hébreux commencent à se comporter plus mal. Et Dieu, pour les punir, leur enverrait une famine. Ça encore, on retrouve des éléments qu'on trouve dans les différentes religions. C'est-à-dire que dès qu'il y a une catastrophe, on accuse Dieu et on accuse aussi finalement les hommes d'avoir eu un mauvais comportement avec Dieu ou les dieux. Là encore, la Bible vous donne des éléments d'explication. On vous donnerait si vous y croyez, bien sûr. Dans un premier temps, on vous parle d'un jeune homme qui s'appelle Joseph, qui aurait été vendu par ses frères aux Égyptiens. Là, sur place, en Égypte, il sert tellement bien Pharaon que Pharaon fait de lui un conseiller. Et il aurait attiré d'autres Hébreux pour le rejoindre. C'est en partie pour expliquer que, en Canaan, à cause de la famine, donc finalement ce manque de nourriture qui peut entraîner la mort, une partie de la population hébraïque a décidé de partir pour laisser une chance à ceux qui vont rester sur place. En Égypte, la Bible explique qu'ils vont devenir les esclaves des Égyptiens. Nous, en cours, on a vu que ce n'était pas possible, puisque les Égyptiens n'ont pas d'esclaves jusqu'à l'arrivée des Grecs. Par contre, probablement, ils ont un rang très inférieur dans la société, ils sont généralement artisans ou ouvriers, et ils vont être moins bien traités que le reste de la population. Mais malgré tout, ils s'intègrent d'une manière ou d'une autre. La Bible explique que petit à petit, le traitement des Égyptiens face aux Hébreux est de plus en plus mauvais, jusqu'au moment où finalement, on va commencer à les traiter comme des esclaves, jusqu'à l'avènement d'un second prophète qui s'appellerait Moïse.
Moïse, il suffit de regarder les 10 commandements ou un certain nombre de films ou dessins animés qui ont été faits autour de lui pour sortir un petit peu du mythe, cette idée d'un jeune homme qui a été sauvé du massacre des Égyptiens contre les bébés hébreux. Sa mère l'aurait placé dans un couffin, confié au Nil, il aurait été retrouvé par une princesse égyptienne, élevé comme un Égyptien, avant de réaliser sa véritable origine, son véritable héritage, et de se mettre à soutenir les Hébreux. Là encore, c'est pas sans rappeler ce que nous on a vu quand on a vu le mythe fondateur de Rome. 2 bébés qu'on confie au fleuve pour prendre soin d'eux, une louve ou une princesse qui prend soin d'eux, et ensuite plus tard, ils vont montrer leur potentiel finalement de personnages importants. Moïse, si on suit la Bible, devient adulte, va donc se retirer, être touché par Dieu, qui va lui promettre de pouvoir libérer les Hébreux d'Égypte, pour les ramener en terre promise, en Canaan, qui serait à nouveau une terre prospère et fertile. Va s'en suivre toute une mythologie autour, comment Moïse pousse Pharaon à libérer les Hébreux. Une fois que c'est fait, comment Moïse va ouvrir la mer pour permettre aux Hébreux d'échapper aux armées de Pharaon qui veulent se venger. Donc le passage de l'ouverture de la mer Rouge, qui peut indirectement s'expliquer en histoire. C'est à peu près la même époque où l'île de Santorin va exploser et il peut y avoir un énorme tsunami qui aurait pu provoquer, comme ça, une poussée des eaux. Si vous êtes croyant, c'est Moïse qui le fait. Si vous n'êtes pas croyant, il y a toujours des solutions scientifiques. À partir de là, Moïse va guider les Hébreux dans le sud, finalement, du Sinaï. Là, dans ce désert, il va gravir une montagne et recevoir les 10 commandements, donc les 10 règles importantes pour être un Hébreu. C'est la signature d'une deuxième alliance, finalement, avec Dieu, une fois que celle d'Abraham, finalement, a été dénaturée en Canaan. Là encore, 2 possibilités. Si vous êtes croyant, Dieu a dicté à Moïse l'étape de la loi. Si vous ne l'êtes pas, Moïse a gravé l'étape de la loi lui-même. À son retour, comme ça a pris du temps, les Hébreux se seraient mal comportés, auraient commencé à douter de lui et vouloir retourner en Égypte. Pour ce faire, ils auraient fondu tout l'or qu'ils avaient pour fonder un veau d'or, symbole de finalement différentes divinités égyptiennes, pour être accueillis par Pharaon. Furieux, Moïse casse l'étape de la loi. C'est la fin de la deuxième alliance avec Dieu. Il va punir très lourdement ceux qui se sont prosternés devant le veau d'or, en les condamnant à mort dans une façon relativement horrible, en les forçant à avaler du métal en fusion, de l'or en fusion. Et Dieu, pour faire une troisième alliance avec les hommes, accepte de le faire à condition que tous les Hébreux expient leurs péchés en marchant dans le désert pendant 40 ans. À partir de là, il va leur promettre qu'il restaurera finalement leurs droits, mais une fois qu'ils auront fait pénitence. Moïse doit les guider pendant 40 ans dans le désert, ils vont d'oasis en oasis, ils vont affronter d'autres peuples, ce qui fait qu'ils vont devenir de bons guerriers, des mercenaires, des pillards. Et au bout des 40 ans, ils arrivent à nouveau en Canaan, où Dieu provoque la mort de Moïse et confie les Hébreux à Joshua avec lui. Enfin, Josué exactement. Sauf que quand ils rentrent en Canaan, il y a un problème pour les Hébreux. Il y a ceux qui étaient en Égypte, qui ont été coupés de Canaan pendant très longtemps, mais sur place, il y a d'autres Hébreux qui sont restés eux aussi depuis très longtemps. Et ces 2 communautés ne se comprennent plus. Ils revendiquent les mêmes territoires. Certains ne comprennent pas ces cousins qui arrivent, et les voient comme des étrangers, comme des barbares, et les autres ne comprennent pas qu'il y a déjà des gens sur les territoires qui leur sont promis par Dieu. Donc va s'en suivre un certain nombre de conflits entre les 2 communautés hébreux, différents peuples aussi voisins, les Philistins par exemple, et tout ça va conditionner la population hébraïque à devenir agressive pour reconquérir le territoire de Canaan. Ça va se manifester dans différents textes, comme celui que vous aviez en exercice, sur la prise de Jéricho. Dieu aide à nouveau les Hébreux, les prêtres font le tour plusieurs fois de la ville et sonnent dans une trompe, les murailles s'effondrent et les Hébreux peuvent reprendre la ville. Ce qui fait que petit à petit, 12 tribus qui s'organisent vont pouvoir reprendre le contrôle de l'ensemble de Canaan. À partir de là, le mythe continue à se construire, mais explique pourquoi les Hébreux revendiquent cette terre et considèrent qu'elle est la leur. Simplement, une fois qu'ils sont sur place, ils vont essayer de ramener la paix, et ils vont connaître un certain nombre de difficultés avec les voisins qui ne voient pas ça d'un bon œil. Et c'est ce que nous verrons dans une troisième partie, avec comment les Hébreux sont devenus un royaume, une entité, et non plus un peuple de nomades. Donc comment ils deviennent sédentaires. Je vous remercie de votre attention, on se retrouve très vite pour la suite de la vidéo.